J'ouvre un café. Coucou. Il est actuellement 5h du matin. 5h30. Vous me direz, pourquoi tu es levé à cette heure-ci? Parce que j'ai fait une insomnie. Donc c'est aujourd'hui que on installe tout pour notre coffee shop sur 4 jours. Je vais essayer de vous filmer un maximum de choses. Et le seul souci, c'est que j'ai 3 jours de sommeil en moins. Et je commence à tomber malade. Donc on ne veut pas tomber malade. Donc je vais me faire un café. Très bonne idée ça. Très bonne idée. Le but c'est que je vous emmène aussi un peu dans ma semaine avec les aléas du pop-up et tout. Là j'ai ma mère qui arrive à 15h à Paris, donc ce matin je vais juste profiter un peu, aller courir, changer cette tête parce que vraiment je peux pas me voir en peinture en ce moment. Et ne pas tomber malade. Et justement ça m'amène au sujet de cette vidéo. Puisque je suis en collaboration pour cette vidéo avec la marque Jardin Bio Éthique. Pour les personnes qui me suivent sur YouTube depuis longtemps, vous savez que je suis en collaboration avec eux depuis 2 ans sur Instagram. Ça fait 2 ans qu'on travaille ensemble. Ça se passe trop bien. Et ça me fait toujours bizarre de faire des intégrations YouTube parce que je ne sais jamais en faire. Et je suis tellement content. Et du coup, je vais vous faire à peu près la même recette que j'ai faite sur mon réel Instagram que j'ai posté il y a une semaine. C'est quelque chose qui m'aide beaucoup parce que c'est, on va dire, tout ce qui peut vous apporter les bienfaits pour au mieux préparer votre système immunitaire au froid, à l'hiver et des remèdes contre le froid parce qu'on sait qu'en hiver on a tendance à tomber beaucoup plus malade. Je ne dis pas que ce sont des médicaments, attention, je dis juste préparer son corps au froid glacial qui nous attend dehors, d'accord. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est que je prends le jus gingembre citron. Ils ont aussi la tisane gingembre citron que je vous mets à l'écran, mais en fait je l'ai fini. Donc d'habitude je fais chaud, mais là comme j'ai mal à la gorge un peu, je pense que je vais faire froid. Oui, ne cherchez pas, j'ai pas de logique chez moi. Je vous avoue, je fais un peu à l'œil, mais je mets quand même la dose parce que le gingembre, je veux que ça pique un peu. Ils ont aussi cette infusion là qui est excellente. Rooibos vanille. Ça avec un petit cinnamon roll. Et du coup, l'ingrédient star aussi, c'est le miel de gelée royale. Et alors ça, je sais pas si vous allez voir la consistance, mais ça, c'est vraiment de l'or liquide. En plus, c'est trop bon, genre, le goût, je sais pas comment vous dire, c'est pas un miel comme les autres, vous avez un goût. Évidemment, je rajoute de l'eau. Santé. J'adore. Franchement, j'adore. Si vous voulez retrouver les produits Jardin Bio, vous pouvez les retrouver en magasin. Moi, je les trouve généralement chez Intermarché ou Auchan à Paris, il y en a. Et sinon, sur le site de Léa Nature, vous allez dans la catégorie alimentaire et la marque, vous tapez Jardin Bio. Vous pouvez les commander sur internet. Moi, je sais que le miel de gelée royale, par exemple, je le commande parce que je n'en trouve pas souvent. Et du coup, c'est pratique. Et dites-moi en commentaire ce que vous faites vous pour ne pas tomber malade. J'avoue que là, vous avez vu, j'ai l'air beaucoup plus réveillé. Je suis un peu plus alerte maintenant. Mais dites-moi vous vos recettes un peu miracles pour ne pas tomber malade parce que je vous avoue que là, c'est vraiment une période où je ne peux pas. Mon corps a interdiction d'être malade. Bref, merci à Jardin Bio d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo, ça me fait trop plaisir. Et puis nous, on a un pop-up à monter, donc allez, let's go. Ce que je fais aussi qui m'aide beaucoup, c'est que je prends des compléments alimentaires. J'en prends pas régulièrement, je suis pas très doué à ça. C'est juste que là en ce moment j'en ai besoin, donc du coup je prends des oméga 3 et 6. Je prends de la spiruline parce que ça m'aide beaucoup pour la récupération. Et de temps en temps, tous les 2 jours, je prends aussi du collagène. Je sais pas si ça a trop d'effet, honnêtement je le vois pas trop sur mes articulations. Au départ je pensais que oui, en fait je me rends compte que non, c'est vraiment mes étirements et mon renforcement et mes séances de kiné qui ont fait que je n'ai plus de blessures, je touche du bois. Mais sachez, je suis tellement content parce que je me blesse de moins en moins. Déjà de 1 parce que je respecte mes entraînements et je ne fais pas le sagouin comme je faisais à chaque fois. Et non, vraiment, je suis trop content, donc ça c'est un point positif. Je vais regarder, il est déjà 6h48. Déjà, il y en a, ils sont même pas réveillés, mais moi je panique. J'ai à faire aujourd'hui, donc je dois acheter du sucre, des filtres, des gobelets, préparer les contenus pour le pop, tout installer. À 11h, j'ai un monsieur qui vient pour réparer mon store puisque je vis dans le noir depuis 4 jours. Sauf que à cette même horaire-là, j'ai une livraison pour le pop-up à mon agence. Chaque chose en son temps. Pour l'instant, il n'y a pas de problème, donc on va pas s'en créer. Le problème arrivera peut-être plus tard. Donc là, je vais écrire un peu dans mon gros carnet. Donc ça, vous voyez, je l'ai écrit depuis, je crois que lui, il date de novembre 2024. Novembre 2024.
Il est presque fini d'ailleurs, faut que j'en rachète un. Je garde tout ce que j'ai accumulé pendant l'année aussi ici. Ça m'aide énormément, vraiment, vous pouvez pas savoir. Je crois que c'est mon 7e au moins, un truc comme ça, j'en ai tellement, j'en ai plein. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse une vidéo sur... Enfin, peut-être pas une vidéo dédiée, parce que je pense que ça ferait un peu trop, mais vous expliquer en quoi écrire tous les jours, ça m'a aidé. Parce que je charge en fait tout ce que j'ai dans ma tête, et j'ai beaucoup de choses dans ma tête, vous vous rendez pas compte. Mais tout ce que j'ai dans ma tête, ça tourne tout le temps. Mon cerveau il tourne tout le temps. Vous voyez un disque dur là qui tournait comme ça et qui font du bruit, bah voilà, ça c'est mon cerveau. Donc en fait, j'ai besoin de vider mon cerveau, vider la carte SD. Donc ça, c'est mon disque dur externe. C'est tellement bien comme métaphore au final. Ouais. Vous savez ce qui me vide aussi la tête? Courir. Oui, bon, ça étonne qui à force. Donc là, je vais aller courir. Je sais absolument pas combien de temps. Je sais qu'il est 7h30 et j'ai jusqu'à 10h. Donc je vais pas courir 2h30, faut pas abuser non plus. Mais juste... Et quoi. Donc là, je vais vous laisser ici, bien au chaud, pendant que moi je vais dans le froid. Et on se retrouve à regarder un peu l'état de mon appartement quand même. Donc ça, c'est à apporter au pop-up. Toutes les décos, toutes les boîtes. Là, les cups, il m'en reste 100 à finir parce que tout est fait à la main. Là, c'est les couvercles. Là, c'est encore des boîtes. Ça, c'est des t-shirts. Ça, c'est un sapin. Et ça, il faut que je jette. Let's go! Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner et de laisser un like. Ça me ferait trop plaisir et ça soutient la chaîne. Et mon travail aussi de tous les jours. Donc voilà, si t'es nouveau nouvelle, n'hésite pas. Let's go! Je crois que je viens de faire le meilleur run depuis longtemps. Genre vraiment, j'ai fait un parcours déjà que j'ai pas l'habitude de faire. Je suis allé vers la Tour Eiffel. Et je sais pas, genre j'avais ma musique, il pleuvait, enfin il pleuvait pas beaucoup, mais des petites gouttes et tout. J'étais vraiment en mode dans un film. Enfin je sais pas si vous voyez, mais j'étais trop bien, genre. C'était trop cool. Et ce qui fait que j'ai fait 15 km à une allure, je vais pas vous dire parce que mon kiné me taperait sur les doigts sinon. Mais, mais bref, pour vous dire, ça s'est trop bien passé. Mais là par contre, je suis trempé et j'ai tellement froid, donc on va se doucher et faire un ravalement de façade avant que le monsieur pour réparer les stores arrive. Là il est 10h et c'est parti. Si je vous reprends pas avant, c'est que j'ai beaucoup de boulot et que je dois penser à tout. Voilà, bisous. Attendez, parce que là, c'est très important ce qu'il se passe. Je suis allé chercher un colis. Et alors, ça va là. Si on peut plus des cartons là. Je suis allé chercher ça. Et vous allez câbler quand vous allez voir ça au pop-up. On a eu l'idée avec Chloé, genre il y a une semaine littéralement, je les ai commandés. J'ai fait le design moi-même. Des tote bags. Ouais, je sais, je suis pas un peu fier. Dites-moi qu'ils sont beaux. J'espère que vous les aurez achetés parce que cette vidéo sortira après le pop-up. Mais c'est de la qualité en plus, c'est du coton. Donc je suis assez content. Ils m'ont coûté assez cher à faire. Mais le résultat est là. Enfin, c'est trop stylé. C'est trop bien imprimé, c'est trop stylé. Voilà, je voulais juste montrer ça. En attendant, moi je vais manger parce que ensuite je repars pour aller réceptionner une commande. Du moins je l'espère que j'aurai le temps. Et après je vais réceptionner ma mère aussi qui vient spécialement à Paris pour l'occasion. Et voilà, je suis extrêmement stressé. En fait, ma tête, il se passe tellement de choses à la fois que je n'arrive pas à gérer. Mais ça va. On installe tout à partir de 17h30 jusqu'à 21h je pense. Et après on a un restaurant avec ma mère et Chloé. Je vais faire de la méditation là un peu, je pense. Ouais, ça va le faire. On va peut-être pouvoir se rencontrer dans un café. Il y aura toutes les informations. Vous voyez là, je suis en train de me forcer à manger parce que j'ai un truc qui m'a mal passé. Parce que je sais que j'ai absolument pas faim. Genre vraiment, je n'arrive pas à manger depuis 3 jours. Mais je me force quand même parce que je sais qu'après je vais avoir faim et que bah, ça me saoule. Mais bon, je pleure pas pour ça, mais il faut que je mange parce que sinon je vais tomber dans les pommes. Donc là, je me force à manger, mais c'est pas une partie de plaisir. Donc je vais regarder une petite vidéo YouTube. Là, c'est vraiment le moment calme avant la tempête. Vous voyez. Si, il y a juste le lait. Bah, 250 bouteilles, faut qu'on La vanille. le glaçon. Et là, ça c'est à vous. Ouais. Bon. Hein? Unico. Super.
Filtre, sucre, glaçon. Une poche à glaçons. Non, une poche de glaçons déjà fait. Oui, des glaçons. Ouais. Oui. Une poche. Ouais. Tu vois où c'est Des kilos là. Ouais. Je vous ai manqué, hein. Je vlog. Enfin, moi, je vlog pour lui. Harris nous envoyait toutes leurs nouveautés. Alors, demain, on distribue des Little Moons pistaches. Regardez le top bag, ils sont vraiment collés. Avec un. Je suis une grande malade, je dirais qu'un clou. Moi, ça y est, je commence à vouloir faire des travaux. Je disais qu'on était des élèves et Ok, on va monter le sapin pendant qu'ils font notre truc. Ah, c'est bien chiant. Il est 6h04. On est le jeudi 28 novembre et c'est le premier jour du café. Je vous avoue que j'ai pas beaucoup dormi parce qu'hier soir on a rentré à 23h30. Le restaurant, j'ai oublié de filmer. Enfin, vraiment, j'étais ailleurs. Attendez, vous êtes sale. Et là, du coup, je me suis réveillé hyper tôt pour finir des trucs. Et je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pas dormi. Je suis très stressé parce que les livraisons arrivent à 9h. Le pop-up ouvre à 9h. Faut que j'arrête de boire du café. Je vais en boire trop là-bas. Donc voilà, là je vais y aller. J'y vais dans 30 minutes parce que je dois être à 7h30 pour finir les derniers trucs avec Chloé. C'est parti. Première journée au pop-up. Je vais en prendre plusieurs en vrai. Tout à 9h, 9h30. Il est 11h, je suis en train de refaire du matcha. On a un petit problème avec la machine à café, premier jour, je suis trop stressé. Désolé pour les personnes qui ont attendu, mais je me sens trop mal à l'air vraiment. Je suis pas très bien. Ça a l'air trop bon. Non, mais là. Voilà, je ramène ça déjà. Oh, tu peux en mettre un de plus là, non? Ouais, je peux faire des trucs. C'est des cruffines pistaches. Vous avez besoin d'un truc? Mais j'adore, vous avez déjà tout fait. Vous avez des PLV et tout. Tout ce que je mange en une journée à la pistache. Faut savoir déjà que j'ai ouvert un café 100% pistache sur Paris pendant 4 jours. Donc déjà le premier rituel du matin obligatoire, se faire un latte à la pistache. Là-bas tous les jours tu vas pouvoir manger du flan, des cruffines, des cookies ou encore des cinnamon rolls. Bref, t'as capté, toute la journée je mange pas trop salé, mais je fais ce que je veux. Quand il reste des pâtisseries, évidemment on se régale. Là ce matin c'était jour de fête puisqu'on avait une babka à la pistache. Deuxième boisson de la journée, un matcha à la pistache. Oui, vous n'y aviez jamais pensé, mais je vous assure que c'est excellent. C'est d'ailleurs une de vos boissons préférées. Ça ou alors le café de chez Nad à la pistache. Après avoir fait le troubadour à cacher des tickets d'or dans toute Paris, j'ai continué à manger évidemment des petits gâteaux et ensuite un peu avant le rush, une barre protéinée à la pistache, oui toujours. Celle-là elle est particulièrement incroyable. Et le soir on a fait une soirée avec les copains pour fêter l'ouverture du deuxième café qu'on ouvre avec Chloé. Au menu spritz à la pistache, pizza pistache, toutes les apéritifs de chez Harry & Co. Bref, c'était incroyable. Tout ça grâce à vous, tout ça grâce à eux et merci surtout à nos partenaires car sans eux jamais on aurait pu ouvrir ce café ou encore manger cette pizza à la pistache. Bref, merci à vous, abonnez-vous et on se retrouve demain. Jour 2 au pop-up. Tu veux les marquer? Ouais. Je te sentais. Ça va? Bon, on se retrouve encore dans la cuisine parce que je vais encore faire du matcha et c'est le seul moment en fait où je suis un peu calme et je peux... Vous êtes des malades, genre vraiment. Là, on est en train de voir pour faire l'inventaire parce qu'on sait pas si on va avoir assez pour tenir pour le week-end alors qu'on a doublé les quantités. Je vais essayer de plus vous filmer aujourd'hui. Petit matcha. En gros, ça, c'est la préparation pour faire, c'est la base pour faire nos matchas. Après, on rajoute un peu d'eau ou amande de chez Björg, avec qui d'ailleurs on est en collaboration sur Instagram avec eux et qui, en collaboration avec le pop-up, genre vraiment. Grâce à eux, on a du lait. Grâce à eux, on peut vous faire des activités. Enfin, c'est ouf. Vraiment, je trouve ça ouf. Et demain, d'ailleurs, on vous rencontre.
Oh, me prends pas avec mes lunettes. Je voulais dire quand même, en plus de vous, de tous nos amis, de tous nos proches qui sont venus nous aider, je voulais particulièrement remercier ma mère qui, je pense, sans elle, j'aurais abandonné dès le premier jour. Donc voilà, juste une petite dédicace. Non, ça va. T'as un autre t-shirt ou pas? Non. Merci beaucoup d'être passé. Madame, à bientôt. Ah d'accord, mais c'était ça. Ah mais tu files en plus. On n'est jamais tranquille hein, dans cette vie. C'est un petit restaurant pour la caméra. T'en passes un bon. L'action recherchée. On voit que je suis fatigué, non? Ah là, je suis mort. Hein. Moi j'en ai des cerveaux. Non, mais toi, c'est des rides, c'est pas pareil. Ouais. Super Théo. Nickel. Tu m'as pas payé. C'est le Carmener parce que je suis trop. Je pense Regarde, elle est fine. Quand ça se voit à la croûte, à la. Tu vois, ça se voit à la croûte. Et comme... Ah, maman, tu me réponds. Dans la boutique, je suis vraiment fière de cette initiative. pourquoi personne parle de ce restaurant alors que c'est un des meilleurs. Ma mère vient pas souvent à Paris, donc quand elle vient, j'aime bien lui faire découvrir des petites pépites que j'ai adorées. Ce soir, on est chez Euphorie. Euphorie, c'est un bar à vin avec des vins et des produits 100% français. De saison, évidemment. Comme ce petit marron rôtier, ces beignets de chou-fleur, ces boulettes de cabillaud incroyables, je m'en remettrai jamais. C'est fin, c'est bon, c'est délicieux. Ou encore régressif avec ces œufs cocottes à la crème et au fromage. J'avais jamais goûté d'œufs cocottes, bah je peux vous dire que je vais en prendre tous les jours maintenant. Bon, revenons au boulet, regardez-moi ça. On s'est régalé. Et en dessert, une planche de fromage accompagnée d'un bon verre de vin. Non, franchement, faut aller tester. Jour 3, je survis, nous survivons, nous survivâmes. Demain, je pense que ça va aller. Mais ça serait calme demain, je pense. Mais ouais, oui, dire, je comprends pas pourquoi elle dit ça. Après, il faut aussi avoir le contexte de l'année dernière. Non, mais les bonheurs. Imagine, tu crées un running club dédié à la pistache. Imagine que tu le cours avec des gens très très cool. Imagine que t'as des gourdes très stylées en plus. Et là, t'obtiens le running club parfait. Ce matin, on est parti courir avec des abonnés. Et nos petites gourdes dopper pour rester bien hydratés. On en a profité pour visiter Paris. Et on voulait surtout montrer que la course était accessible à tous, avec de beaux parcours simples. Et pour vous montrer aussi que dans tout Paris, vous pouvez retrouver des fontaines à eau un peu partout. Pour remplir ta gourde dopper, qui a pour mission principale de terminer la production de bouteilles en plastique. Parce que boire de l'eau c'est bien, mais remplir sa bouteille c'est encore mieux. Tout le monde a eu le droit à son petit déj et sa gourde. C'était vraiment un moment génial. Et oublie pas de t'abonner. Ouais. C'est celui qui a les yeux bleus, qui a un petit enfant qui s'appelle Léo. Moi j'habite dans le 11e, il fait de l'impro avec moi. Toi t'es où? Vers Versailles. Ah oui, ça fait une petite trotte. Une course, le Paris-Versailles. Trop chouette, je suis jamais allé. Ça va tellement être un modèle. I got that flow, I got that swag, I got that that your mama wish she had. I take it slow, but some On est dimanche 1er décembre, il est 6h30. C'est le dernier jour du pop-up. Waouh. Je sais pas quoi dire. Je sais que j'arrive pas à filmer pendant le pop-up parce que, surtout hier, j'ai passé des journées à imaginer ce qui pourrait se passer. Et quand bien même,
Jamais j'aurais pu penser c'est le dernier jour. On ouvre à 11h au lieu de 9h, puisqu'on n'a plus rien. Hier, il y avait la queue sur... Je vais essayer de filmer plus aujourd'hui. Ce matin, on a des running clubs à faire. Mais vous êtes fous, en fait. Enfin, c'est lunaire. Je sais même pas comment remercier les gens. Je sais même pas comment remercier ma mère, remercier mes agents, remercier mes amis, remercier tous mes proches qui ont participé de près ou de loin au pop-up. Et vous remerciez vous, qui venez et qui nous donnez un shot de dopamine et d'amour. Je pense que vous vous rendez pas compte, en fait. C'est assez impressionnant de recevoir autant et de pas pouvoir donner. C'est assez frustrant, je trouve, et c'est pour ça que je suis pas très bien. Comme vous vous en doutez, je suis à bout. Ça se voit, je pense. Mais de toute façon, vous savez, moi je suis sans filtre. Je suis à bout, je dors très peu. Je suis sorti les 3 soirs en plus. Voilà, j'en avais peut-être besoin aussi. J'ai juste hâte, c'est que tout ça soit fini. Que je dorme un peu, que je me repose, peut-être pour les prochains projets qui arrivent très vite. Mais voilà, je voulais juste vous dire merci avant d'entamer ma dernière journée. J'ai l'impression que c'était hier que j'ai commencé. Les personnes qui sont venues, n'hésitez pas à commenter un petit cœur vert si vous êtes encore là pendant cette vidéo. Ça me ferait trop plaisir. Bref, comme vous l'avez vu, je m'en doutais, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour filmer. Je sortais une vidéo par jour en même temps, mais je voulais sincèrement vous remercier du fond du cœur. C'est que le début, je l'espère, et je m'attendais pas à tout ça. Je pense que on s'attendait pas à ça et c'était fou. Je sais même pas quoi dire pour finir cette vidéo. Juste merci beaucoup, ça me touche énormément et je vais arrêter là. Merci d'être là et bisous.